Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du défi lire et mémoriser 52 livres en 52 semaines. Donc, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que depuis la semaine dernière, je me suis lancé ce défi, un livre par semaine. J'en ai parlé mercredi, les raisons pour lesquelles je me lançais ce défi. Cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer au livre de Bruce de la chaîne d'Y Penser, Bruce Benamran, qui est depuis mercredi justement mon collègue. Pourquoi je dis mon collègue en fait? Il a jamais entendu parler de moi, mais par contre on a maintenant la même maison d'édition. Ça c'est mon livre qui vient de sortir, vous voyez, Marabout Poche, et lui c'est exactement la même chose, Poche Marabout, donc ce qui fait que vous pouvez vous commencer une super collection. Voilà. Instant promo terminé en ce qui me concerne. Maintenant je vais parler du bouquin de Bruce. Prenez le temps d'y penser, tome 1. Ça veut dire qu'il y a un tome 2. Alors, le tome 2, je l'ai acheté, il est là. Le truc, c'est que je ne vais pas le chroniquer tout de suite, je ne vais pas le lire tout de suite, je vais le garder pour un petit peu plus tard, en fait. Vous m'avez suggéré, en fait, de commencer par me dire le temps que ça m'a pris et tout, de parler un petit peu plus du défi. Donc, j'ai reçu quelques messages dans ce sens-là. Je trouve que c'est une bonne idée. Je veux un petit peu parler de comment je vis ce défi semaine après semaine. Donc la semaine dernière, j'avais commencé par le bouquin de Christian et j'ai volontairement commencé par une biographie, donc un livre facile. Pourquoi c'est facile? Parce que ça se lit comme une histoire, un peu comme un roman, et il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas beaucoup de mots, il y a avec 60 000 mots. Pour le livre de Bruce, là c'est tout autre. Là c'est au contraire un livre très difficile. Très difficile, non pas par le contenu, même si le contenu est quand même assez costaud, mais il était très difficile parce que si vous utilisez la technique que je vous enseignais dans la première vidéo ici, pour calculer le nombre de mots de ce livre et donc le temps que ça va vous prendre, en faisant mes calculs, je suis arrivé à 123 000 mots à peu près. 123 000 mots, ça correspond à peu près au double du livre que j'avais lu en une semaine et qui déjà me paraissait beaucoup parce que j'avais perdu l'habitude de lire, hein, clairement. Je lis beaucoup sur écran et plus normalement. En ce qui concerne le livre de Bruce, j'ai eu un gros problème parce que comme je lis à 500 mots minute en mode lecture rapide, mais suffisamment pour que je puisse quand même retenir les choses, cela faisait 37 minutes de lecture par jour, donc ça correspond à 62 pages par jour en fait. Si vous voulez, pour avancer dans ce défi, il fallait que je lise l'équivalent de ça. Donc je sais pas si on voit bien, ça fait 62 pages par jour. C'est énorme! Et sur les 7 jours, c'est-à-dire que je n'avais le droit à aucun joker. Hein. C'est 62 pages, si je loupais un jour, ça voulait dire que la suite, il fallait que je lise 124 pages. Ce qui était pratiquement impossible parce que les 37 minutes de lecture, ayant un emploi du temps très chargé, c'était très difficile à trouver 37 minutes par jour, mais je me suis organisé. Je voulais continuer donc le défi par ce livre-là parce qu'il y a beaucoup plus de contenu et c'était une façon pour moi de rentrer dans le bain de ce défi en fait. Tous les livres ne seront pas faciles, tous les livres n'auront pas le même contenu et pour grimper un petit peu en difficulté, j'avais envie de me lancer un livre beaucoup plus difficile, un vrai défi. C'était une vraie aventure humaine, pas tous les jours facile, mais j'y suis arrivé et ça c'est vraiment magnifique. Mais assez parlé de moi, parlons maintenant du défi. Le livre est articulé autour de 9 parties, une logique en quelque sorte. Tout d'abord, Bruce commence par parler de la matière, les atomes, les éléments et tout ce qui régit un petit peu la planète en elle-même. On y parle de Mendeleïev. Dans les 10 dernières pages du livre, il recense tous les hommes scientifiques dont il a fait référence au cours du livre. Et c'est passionnant parce que comme ça, vous pouvez considérablement augmenter votre culture générale. Vous avez plein de noms, plein de recherches que vous pouvez faire. Ça, j'ai vraiment adoré, même s'il dit que à la fin, il n'y a personne qui va lire un peu cette bibliographie. Bah moi, je l'ai lu et franchement, c'est un très bel outil, ne serait-ce que pour partir dans d'autres directions et avoir d'autres connaissances. L'entrée en matière se fait donc par la matière. Elle a été un peu facile, j'avoue. Pour la deuxième partie, Bruce nous parle plus particulièrement de la lumière, les effets photoélectriques, les arcs-en-ciel et diverses anecdotes intéressantes, notamment pourquoi est-ce qu'on éteint la lumière systématiquement quand on atterrit de nuit dans un aéroport. Toutes ces anecdotes rendent le livre vraiment très intéressant et vous verrez qu'il en est parsemé. J'ai également adoré le fait que c'est écrit avec un bon sens de l'humour. En fait, heureusement que dans un ouvrage qui parle de science, on sent que l'auteur est là, et comme s'il finalement nous racontait une de ses vidéos YouTube, mais là comme ça, en vrai, partout, autour de vous. Donc ça, j'ai vraiment adoré.
Après avoir parlé de la lumière, on parle de l'électromagnétisme. Là, ça devenait un petit peu plus ardu en ce qui me concerne. C'est pas la partie du livre à laquelle j'ai le plus accroché, parce que on en rentrait vraiment dans des domaines très très compliqués, même avec tous ces talents de vulgarisateur de génie, parce que je dois avouer que Bruce vulgarise très bien tous les concepts, et ça a dû prendre vraiment un travail de malade de bien vulgariser tous ces concepts sur tout un tas de domaines différents. Malgré ça, j'ai pas réussi à accrocher cette partie, l'électromagnétisme, que ce soit les aimants, les champs électriques, l'électricité statique, j'ai vraiment pas réussi à accrocher cette partie en toute honnêteté. En revanche, elle a été suivie de la partie 4 qui est sur le système solaire, et là par contre ça a été la partie préférée de tout le bouquin, à tel point que j'aurais aimé que ça continue encore plus, du Soleil à Pluton en passant par toutes les planètes chacune, les unes après les autres, puis même les planètes dont vous ne connaissez pas l'existence, qui pourraient abriter de la vie. Cette partie se révèle vraiment passionnante. Les découvertes de Galilée, l'histoire hallucinante de Guillaume le Gentil, ce scientifique à la mode François Perrin, le plus poissard de l'univers. Je ne connaissais absolument pas l'histoire de cet homme, mais vraiment, c'était vraiment captivant. Cette partie est vraiment très riche d'enseignements, enfin en ce qui me concerne, moi, parce que j'ai la tête dans les étoiles, c'est pour ça aussi peut-être que j'ai adoré cette partie. Moi j'aime bien tout ce qui concerne le système solaire. Vous verrez la façon dont Pluton a été déclassé. En fait, il s'agit juste d'un vote. Un vote auquel très peu de gens finalement ont pris part. Enfin, j'ai trouvé ça révoltant quand même que quelques scientifiques, vraiment quelques, sur les 9600 élus, je crois qu'il y avait moins de 5% qui avaient voté, quelques scientifiques qui donnent leur avis ont le pouvoir de changer les manuels scolaires. Moi j'ai trouvé ça vraiment révoltant. Je me suis toujours demandé pourquoi Pluton n'était plus une planète. Là, j'ai la réponse. Ensuite, on repasse sur une partie qui est très ardue, qui est la mécanique classique. Alors bon, c'est pas que c'est très ardu, mais on y parle des erreurs d'Aristote, on y parle de Galilée. C'est une partie qui m'a un petit peu moins emballé, mais c'est normal parce que je venais du système solaire en fait. Donc, je venais de lire la planète du système solaire, et là on passe sur la mécanique classique. Donc une partie où il est très riche d'enseignements, notamment tout ce qui concerne les conneries qu'a pu sortir Aristote, parce que oui, il a pu en sortir des conneries. Le génie de Galilée. Ensuite, dans la partie 6, encore à nouveau une partie qui m'a vraiment beaucoup plu, puisqu'il s'agit de la vie en tant qu'être humain. Donc les atomes, les cellules, tout y passe en revue. J'ai également aimé la partie qui est consacrée aux gauchers. Pourquoi les gauchers ont des difficultés et pourquoi en fait ils ont des avantages dans ce monde de droitiers dans lequel on évolue. En ce qui concerne la partie 7 qui a été à nouveau très difficile, mais il le dit lui-même d'ailleurs dans son livre, c'est que la thermodynamique, puisque c'est le titre de la partie, même en essayant d'indiquer quels sont les principes, comment les lois de la thermodynamique sont régies, tout ça fait que j'ai eu du mal à suivre. Là, j'ai eu un petit peu du mal à suivre. On arrivait en milieu-fin de défi, là, milieu-fin de semaine, et j'avoue que là, j'avais vraiment un petit peu plus de mal à retenir. J'ai pris énormément de notes, il faut savoir, à travers ce livre. Pour vous donner une idée, regardez un petit peu la liste de tous ces mots-clés que je notais au fur et à mesure. Tout ça, c'est des mots-clés, c'est des informations qui en contiennent d'autres, donc c'est énorme. J'avais tellement plus de place que j'ai même pris un truc de la SNCF quand j'étais dans le train pour pouvoir continuer à mettre des notes dessus. À la fin, mon stylo avait plus d'encre, donc vous voyez, j'ai appuyé comme un malade pour qu'il continue à écrire tout ce que j'avais envie d'écrire. J'ai même fait une petite fiche de synthèse, puis encore une autre derrière. Franchement, ça n'a pas de fin. Énormément d'informations, je peux pas les synthétiser en une carte comme j'ai pu le faire pour le premier livre. Et la thermodynamique, il y avait énormément d'informations. Et bon voilà, c'est pas une partie que j'ai accrochée non plus. Ensuite, les parties 8 et 9 sont consacrées plus particulièrement à la théorie de la relativité, donc restreinte dans un premier temps, puis générale par la suite, où là, on passe en revue comment Einstein a découvert la théorie de la relativité, d'abord restreinte, puis générale à la fin. Le truc, c'est que c'est très très difficile à expliquer, mais je trouve que Bruce y est vraiment très bien pris, en citant des exemples, en reformulant aussi. Ça, c'est tout au long du livre, en plus des pics d'humour en fait que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment accroché, ça m'a enthousiasmé pour continuer la lecture du livre. Les reformulations, le fait de sortir un exemple, puis un deuxième, puis un troisième pour être bien sûr qu'on comprend, ça a vraiment été clé dans ma compréhension du livre et dans ma mémorisation des concepts clés également, parce que tout ça, ça fait qu'on retient bien mieux les concepts, on retient bien mieux ce que tel ou tel homme scientifique a voulu faire. Et en ce qui concerne Einstein et la théorie de la relativité
qu'elles soient générales ou restreintes, on a vraiment besoin des exemples. Dans le tome 2, Bruce nous parlera de la mécanique quantique, et bon voilà, c'est une autre aventure qui commencera. Le livre, il n'est pas au format poche celui-ci, mais je crois qu'il existe également au format poche. Il n'a pas plus de pages, il est fait à peu près de la même façon, avec quelques encadrés, quelques parties, un fil conducteur finalement. Quelle aventure! Je suis vraiment heureux d'avoir terminé ce livre. Pour moi, c'est un moment du défi particulier, parce que là, je viens de réaliser quelque chose de gros. En une semaine, le bouquin de Bruce, c'est vraiment très difficile. Donc j'ai commencé à voir ce que vous m'indiquiez, ce que vous vouliez que je lise. J'ai pris des notes, hein. Je pense que notamment Influence et manipulation de Cialdini va faire partie de ma liste des 52. Pour le prochain, j'ai décidé de continuer par le livre de Fabien Olicard qui est Votre cerveau est extraordinaire. Donc là, c'est un livre qui est beaucoup plus petit, mais encore une partie différente des défis. Même s'il y a beaucoup moins de pages et qu'il y a beaucoup moins de mots, il possède pas mal d'exercices. Et moi, j'ai envie de les faire, ces exercices. J'ai envie de devenir un petit peu mentaliste, moi aussi. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'attaque ce livre qui sera... voilà, j'espère vraiment une bonne surprise, une bonne découverte. Est-ce que vous-même vous êtes lancé un défi lecture cette année? J'espère que c'est le cas, parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel vous vous dépassez, j'en ai parlé dans la vidéo de mercredi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, et également en cliquant sur la petite cloche qui vous mettra au courant de toutes les vidéos quand elles seront sorties. J'avance bien le défi, je suis vraiment content, j'espère que ça vous plaît, j'espère que mes petites chroniques vous plaisent. Si vous voulez des suggestions, si vous voulez que je parle plus de certaines choses et moins d'autres, dites-le moi. Et je me ferai un plaisir de modifier un petit peu toutes ces vidéos. C'est vraiment un beau défi, un beau challenge, et voilà, c'est un plaisir que de vivre avec vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique, pour la prochaine vidéo mercredi. Salut!